Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Le Statut, votre nouvelle émission sportive préférée pour un nouvel épisode. Ils l'ont fait effectivement, vous voyez ma tête avec le drapeau du Maroc. C'était magique. Je vais d'abord te demander si tu vas bien Malik. Et Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Toi, je suppose que c'est contre la Belgique, tu avais dit que c'était le meilleur jour de ta vie. Je pense que c'est celui-là, finalement. c'est celui-là Moi, et... je vais bien. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le quatrième. Puisque le troisième, Quatrième. ouais, le troisième sera contre le Portugal, le deuxième contre la France ou l'Angleterre, et le premier sera quand on va gagner la Coupe du Monde. Ah, Mais avant ça va ça, alors. t'aurais pas bon, je vais arrêter mes conneries. T'aurais pas un petit truc à dire sur le Maroc, sur ce que tu pensais de ce pays? Non, mais Ah, on juste... commence direct. Ah, Non, non, dis-moi. non, pas par rapport au match. Une déclaration que t'as envie de faire au peuple marocain, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont repris, allez, t'es- le moment où tu rigoles en Mon story. rire, le fameux réel. Le fameux Non, réel. non, est-ce que tu aurais quelque chose à dire au peuple marocain? Je vous demande pardon de Enfin, il pas l'a avoir fait, cru enfin, en il l'a vous. fait. Je vous Ça, demande pardon de pas avoir cru en vous. Malik qui s'excuse et qui reconnaît ses torts, c'est plus historique que ce qu'a fait le Maroc. Bon, aujourd'hui, on parle que du Maroc, exclusivement du Maroc. D'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il y a un dedans. Il y a un dedans. Le premier but de Ribéry. Putain, tu me tues. Bon, on l'a Je fait. suis mort. On l'a fait. Le Maroc est en quart de finale de Coupe du Monde. Après avoir fait match nul face à la Croatie, après avoir battu la Belgique et le Canada, avoir pris cette première place du groupe de la mort, d'un des groupes les plus compliqués de cette Coupe du Monde. Le Maroc a éliminé l'Espagne après 130 minutes, on peut dire 130 minutes, d'une bataille acharnée, a gagné ce match au tir au but 3-0. Donc bon, moi, avant qu'on parle tactique, on aura le temps de débriefer joueur par joueur, ligne par ligne. Je veux juste dire un truc. Merci. Merci le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez permis de sortir dans la rue, de parler aux gens, dire qu'on est marocain et on est fiers. Vous nous avez rendus fiers. Ce que j'ai vu là du match du Maroc, je l'ai jamais. J'ai dû voir peut-être 2000, 3000 matchs dans ma vie. Et j'ai jamais vu une équipe. J'ai vu des très belles équipes, hein, des joueurs qui jouaient très très bien. On en a vu des choses dans le football. Mais une équipe se battre comme ça pendant autant de temps face à une telle adversité, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Pendant autant de temps, avec autant d'intensité, avec autant d'amour. On reprendra joueur par joueur, mais Aguerd qui joue blessé. Saïs, il se fait une déchirure, il reste sur le terrain. Hakimi, depuis le début de la compétition, il joue blessé. Mazraoui, il a aussi des pépins. Amrabat, lui-même l'a dit. 3 heures du matin, il allait soigner chez le kiné, il a joué avec des perfusions. Le mec, il a fait le plus grand match de sa vie. Mais. À mais 35 ans. à, à quoi? Pourquoi tu le vieillis comme ça? Amrabat, il a pas 35 ans. Il a 26 ans. C'est son grand frère qui a 35 ans. Bref. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est son grand frère, il Excusez-moi confond avec son encore. grand frère. Non, mais Je confonds, je à part confonds ce alors. gros flop, j'aimerais juste dire merci au Maroc qui nous a rendus fiers. Qui a. Tu sais très bien, Malik, on en a beaucoup parlé. Tu sais, moi j'ai le souvenir, j'ai l'impression que c'était il y a 2 jours. On sort du Maroc-Égypte, je te dis le problème de cette équipe marocaine, et elle a pas changé quand on regarde sur le papier, à part peut-être Ziyech, c'était C'est la vrai. tête et le cœur. T'avais un faible mental et tu te battais pas assez pour ton pays. Contre l'Égypte, contre le Bénin, en 2018, à part en 2018, peut-être un peu contre le Portugal et surtout contre l'Espagne, où tu te fais, pour moi, voler, mais bref, au moins tu essayes de soigner l'honneur. Ben aujourd'hui, j'ai jamais vu une équipe se battre avec autant de cœur pour sa sélection. Vraiment, hein, peut-être je suis pas objectif, hein, mais si quelqu'un a déjà vu une équipe avec autant d'abnégation sur un terrain de football, qui me le dise. Bon, maintenant, je pense. Il y a sûrement, il y a Moi, sûrement j'ai pas le un souvenir. Dans record ma là vie, je en ne l'ai pas tête, tu vu. vois. Dans ma vie, je ne l'ai pas vu. Je suis un vieux briscard et je n'ai jamais vu ça. Peut-être, Excusez-moi de te sûrement. couper. Pour revenir sur l'aspect mental, moi je crois qu'il faut remercier votre coach. Et c'est même ce que je t'ai dit depuis Walid. longtemps. La clé,
pour les sélections africaines, c'est les coachs locaux. Et c'est grâce à votre coach que vos joueurs jouent avec le cœur, la passion, l'amour du maillot, l'amour du pays, clairement. Bien sûr, et comme tu commences par lui, on va commencer par le louer. Il est arrivé le 1er septembre 2023, ou il arrive en septembre 2022, pardon. Ça fait 3 mois que le mec est là. J'ai l'impression que c'est l'aboutissement d'un projet de 5 ans. Non, mais les mecs, comment ils parlent de lui, comment ils parlent de ses joueurs. J'ai l'impression que c'est le père d'une famille. À l'entraînement, comment ils sont, c'est magique, c'est tout simplement magique, c'est incroyable. Ce qu'il a su, il a dit dès le début, ils allaient rien innover sur le terrain, ils allaient partir avec un plan, le plan c'est le même. Mais comment il a su galvaniser une équipe qui est quand même relativement jeune, je pense, il y a quelques... Quand tu vois le 11, il n'y a qu'un trentenaire, c'est Saïs. Tout le reste, c'est des joueurs assez jeunes, contrairement aux papas qu'on avait, les Benatia, les Boussoufa, etc. Et il a su faire de ces jeunes lionceaux des vrais lions. Moi, j'ai vu des lions sur le terrain, j'ai pas vu des petits lions. Non, c'était des monstres. Donc, voilà. Mille merci. Walid Regragui devient officiellement le meilleur chauve du monde devant Zinedine Zidane. Je veux rien savoir. Me parlez même pas, je ne répondrai pas. Non, je rigole, commenter. C'est déjà le plus grand coach de l'histoire de la sélection marocaine. Hein. Et des sélections africaines. Parce qu'on va aller en demi-finale de Coupe du Monde minimum. Bref. Ah ça, là il y aura une discussion, effectivement. Non, mais on terminera justement par ce que le Maroc a des chances. Mais là, d'abord, on va parler un peu de ce qu'on a vu sur le match. Malik, décris-nous un peu cette rencontre, comme tu sais si bien le faire. Moi, je vais te laisser la partie marocaine, d'accord? Ah, tu me laisses. Je vais être très, très, très complet sur ça, mais moi, je vais préférer aborder cette équipe-là dont j'ai mis le maillot. Je te jure, j'ai même pas fait exprès de mettre le maillot. Non. Tu sais. Si vous croyez Malik, ben... Vous êtes un escroc comme lui. Non, bon... Non, tu sais très bien que... Enfin, tu sais très bien. On va dire pendant toute cette compétition, même après le 7-0, avec cette équipe d'Espagne, on avait sorti ces inquiétudes, cette possession de balle qui était un peu stérile, cette difficulté. Attends, on a le temps, tu vas attaquer cette équipe d'Espagne, ne t'inquiète pas. On commence par le Maroc, et à la fin, on dira un petit mot sur l'Espagne. Ok, oui. Je te laisse Chacun son tour. sur le Maroc. Oui, t'as eu un match où t'as eu une première mi-temps où le Maroc a regardé l'Espagne droit dans les yeux, a montré directement qu'il fallait faire gaffe à cette équipe. T'as eu dès le début, on a vu les volontés des uns et des autres, l'Espagne qui jouait très haut et le Maroc qui allait défendre et laisser le moins d'espace possible. Ça fonctionnait. L'Espagne arrivait à trouver, pas seulement n'arrivait pas à trouver de situation, mais déjà au milieu de terrain, elle n'arrivait pas à se trouver. À chaque fois que t'avais un milieu espagnol qui essayait de toucher le ballon, je te laisserai parler plus en détail des milieux espagnols, mais t'avais soit Unai qui sortait sur Pedri, Selimama là. Le mec, je l'ai pas vu toucher le ballon, mais ce qu'il fait sur Gavi, avec Amrabat. Gavi, son rôle, c'était de faire chier Amrabat. Mais le mec, Amrabat, il lui a dit « Hey, gamin, retourne au café, regardez le match avec tes potes. Ici, c'est la cour des grands. Un peu de sérieux, s'il te plaît. » Et pourtant, Gavi, qui a plutôt fait 60 bonnes minutes, je trouve. Non, il a été correct. C'était le meilleur milieu de terrain, pour moi, du match. Mais Amrabat, il te l'a pris, il te l'a tordu en deux. Il lui a dit... soit majeur, soit un grand garçon, puis vient parler en face avec moi. Et le Maroc, surtout grâce à un très grand Sofiane Bouffal, en première mi-temps, a su procurer des situations, faire mal à cette équipe d'Espagne. Pour moi, je pense qu'en première mi-temps uniquement, le Maroc a su se procurer les meilleures situations, a su faire mal. T'as la première frappe cadrée qui vient de Mazraoui, t'as la tête d'Aguerd qui passe pas loin. T'as su piquer cette équipe d'Espagne, même si je trouve que défensivement, au niveau des latéraux, c'était très fragile. Mais au niveau des centraux, moi, j'ai trouvé qu'ils faisaient un bon match. Mais après, là était le problème. On parlera après de l'équipe d'Espagne. Quand on pointait du doigt certains trucs et on disait oui, mais il faut pas être négatif. Ben, Rodri, la défense de surface, même si pour moi, c'est lui le meilleur espagnol aujourd'hui. Mais tu vois que c'est pas son métier. Tu vois que le mec, c'est un menuisier, tu lui demandes de réparer... tu te demandes de réparer... les toilettes, c'est pas son travail. Il peut le faire, mais pas dans un huitième de finale de haut niveau avec
avec autant d'adversité en face. Donc oui, t'as eu un Maroc qui a su se procurer des meilleures occasions. Le seul moment un peu dangereux, c'est quand, quand l'Espagne, quand le Maroc avait monté un petit peu. Bon, c'était pas très très haut, parce que même quand ils montaient très haut, ils descendaient très vite, mais quand ils essayaient Ouais, de il s'installer... s'ouvrait pas trop. Voilà, mais quand ils s'installaient juste en bloc médian, tu voyais très vite que l'Espagne arrivait à se projeter avec Asensio, etc. T'avais une ou deux micro-situations comme ça, donc le Maroc s'est très vite replié et s'est résigné à défendre tout le match en essayant de colmater les brèches espagnoles Et sur chaque c'est pour ça que prise de balle. c'est pour ça que je veux rebondir, excuse-moi de te couper, mais Pas de souci. genre, est-ce que quand tu as vu la deuxième mi-temps, parce que comme tu l'as dit, surtout en première mi-temps, voilà, tu avais un Bouffal, franchement, il était incroyable. Les fins de corps, les crochets qu'il nous mettait, c'était beau à voir. Et les plus grosses situations du Maroc, c'était vraiment en première mi-temps. Mais est-ce que dans la physionomie de la deuxième mi-temps, tu n'étais pas un peu, entre guillemets, déçu du fait que le Maroc n'arrivait pas à juste garder plus le ballon, ne fût-ce que même pas pour se créer des occasions, mais plus garder le ballon ou... Enfin, d'office, tu vas me dire en tant que fan, toi, tu voulais juste pas encaisser et te dire au pire, on va en prolongation et limite au tir au but. Mais je veux dire, de ce que vous avez montré en première mi-temps, est-ce que tu n'étais pas déçu qu'en deuxième mi-temps, vous n'avez pas réussi à montrer un peu plus, même si vous avez eu quand même des situations et on doit en parler de votre attaquant backup. Parce que si vous qualifiez pas, si j'étais marocain, moi, j'allais le trouver, hein, le Kedira. Non, mais Toujours, j'allais le on allait le trouver. brûler sur la plage jamais Alfna, ne t'inquiète pas, j'ai les contacts au Maroc, on allait s'occuper de ça. Non, ouais, c'est vrai que... Bon, on en reparlera quand on évoquera les prolongations, mais sur la deuxième mi-temps, t'as pendant 20 minutes, jusqu'à la sortie de Boufal plus ou moins, t'as une Espagne qui s'installe dans ton camp et tu vois pas le jour. Mais pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, c'est qui arrivait un peu à sortir les ballons? C'était un peu... Et en plus, t'avais des sorties de balles très, très dangereuses, même si à chaque fois ça passait. Tu voyais la qualité de Yacine Bounou et les défenseurs Bien centraux sûr, bien sûr. qui arrivent à très bien sortir le ballon. Ça essayait de toucher Ziyech et Boufal. En deuxième mi-temps, Ziyech, à la 75e minute, il y a un ressenti physique. J'ai l'impression que le mec, il a joué 3 matchs. Ouais, Déjà, parce on l'avait dit sur le match contre la Croatie, le mec est en manque de temps de jeu. Du côté de Chelsea, il a pas enchaîné les matchs, il arrive très fébrile physiquement. Et en plus, on lui demande de défendre comme il a jamais défendu. Le mec, il a été formé à l'Ajax Amsterdam. Donc ça fait, c'est de facto, c'est un mec qui n'a pas l'habitude de ses efforts. En plus, il n'a pas une première partie de saison qui est propice à aller à ce qu'il peut apporter. à avoir une bonne condition physique, tout simplement. Donc, t'as eu du mal, t'as eu un Bouffal qui boitait. À part Unai, Amala aussi, on a vu que physiquement, Ça devenait il dur. accusait un peu le coup, mais le mec aussi, il joue avec des pépins, tu vois. C'est pour ça que moi, je voulais que Sabiri rentre plus tôt, mais bon, il rentrera à la 82e. Donc voilà, Et oui. c'est pour ça que je dis, est-ce qu'avec tout ça, du coup, t'étais pas vraiment déçu en fait? Moi, Tu t'attendais à non, ça, non. entre D'une guillemets. part, j'étais déçu, mais d'une autre part, quand je voyais tous les joueurs qui étaient crevés, les joueurs qui jouaient blessés, parce que je t'ai fait la liste des mecs qui étaient blessés, on a parlé des mecs qui étaient épuisés. Moi, je tweetais à la mi-temps, je fais les gars, attention s'il vous plaît, parce que ces 15 minutes-là, les 15 premières minutes, 15-20, tu les gères mal, tu laisses deux trois trucs, c'est là où tout le match va se jouer. Et du coup, tu n'as pas su maximiser ce momentum, mais tu as su le minimiser pour l'Espagne. Tu as su être très bon défensivement et ne laisser presque aucun danger dans ta défense. Donc pour moi, c'est ça le plus important. C'est que tu n'as pas laissé place au doute. Après, bien sûr que dans la production, pour moi, c'était insuffisant. Pas dans le match dans sa globalité, mais surtout pendant ce moment-là. Après, qu'est-ce qui se passe? T'as une sortie, tu sors tes joueurs, il y a Bouffal qui sort déjà, il y a Aguerd qui sort un peu près à ce En-Nesyri moment-là, aussi. et En-Nesyri. Donc tu te dis, il y a moyen de faire mieux. Mais après, plus on avance, plus on se dit, les gars, il y a la prolongation, attention. Ok? Donc tu défends, t'es plus juste, t'as quelques situations, tu peux faire quelque chose, surtout en fin de match, il y a une tête, je sais plus c'est qui met là. Non, c'est le numéro 9. Kedira. Kedira, ouais, Ouais, c'est ça. celui qui monte, à un moment il doit je te parle pas de la phase en prolongation, je te parle à mi-temps. Tu parles de l'action où il est dos au jeu, il doit Voilà, quand remettre il est à dos au Ziyech. jeu, s'il la remet à Ziyech, Ouais, c'est t'as un Ziyech qui est sur son bon pied,
en demi-volée, où il peut même contrôler, et qui est face au but. Bien sûr. Tu vois? Donc, tu avais une ou deux situations, même comme ça, même quand le Maroc n'était pas à son meilleur niveau, où ça pouvait faire très mal. Tu as un moment Hakimi qui remonte très bien le ballon, il y a faute sur lui. Un moment, il fait un 1-2 avec Unai. Enfin, ils sont à 2 contre 3 et ils leur font une dinguerie. Après, Hakimi pousse un peu trop le ballon. Donc voilà. Et après, en prolongation, des deux côtés, tu as des grosses opportunités, même des grosses occasions. Du côté de l'Espagne, c'est que des mecs, tu sais, des petits mecs beaux gosses, ils viennent, ils aiment bien jouer au foot, ils sont mignons. T'as aucun mec méchant qui va dire, une demi-occasion but. Il y a que Williams qui a apporté quelque chose pour moi. Et même lui, tu parleras de son entrée quand on parlera de l'Espagne, c'est un mec gentil, il est sympa, Et donc voilà, pour pas être trop long, t'as un mec qui s'appelle Kedira. Il a il a le tir qui rate, un où il tire pas et l'autre je sais plus ce qu'il fait. Le mec, Il court, il se fait rattraper. le mec, il était à ça d'être Numéro le zéro national. Non, je te parle si on qualifie pas. Ah, Tu c'est vois? ouais, mais Oui, si on se qualifie pas. Donc heureusement pour lui qu'on se qualifie vraiment. et c'est ça. Donc voilà, j'ai été long. Je Mais veux. surtout, pour continuer sur le Kedira en question, au-delà de ces occasions ratées, t'as l'impression c'est un U8. Tu peux pas regarder la balle C'est comme méchant. ça, faire ta conduite de balle, C'est vrai, lève ta c'est ça. tête. Lève C'est- ta tête, genre, c'est pas possible, un professionnel. On apprend ça, on a 5 ans, 6 ans. Non, donc franchement, il serait fait tabasser si vous ne passez pas. Il serait justifié. C'est un joueur qui joue à Bari en Série B en Italie, donc je pense qu'il y a un minimum de qualité s'il est sélectionné, et ça je comprends pas vraiment. Et je pense que c'est un pépin physique, parce que normalement c'est Aboukhlel, l'attaquant de Toulouse, celui qui marque le deuxième but contre la Belgique, qui doit rentrer. Belgique. Mais bon, passons à Vas-y, cette équipe d'Espagne. parle-moi de Tahora, et après on passera vite sur 2-3 hommes du côté du Maroc. Tu sais très bien que l'Espagne, c'est un peu comme l'Allemagne. C'est pas les équipes nationales de lesquelles je suis plus fan. Bref, l'Espagne, comme on le disait, même après la victoire 7-0 face au Costa Rica, où on se posait la question, est-ce que l'Espagne est un favori caché? Est-ce que l'Espagne est un favori sous-estimé que nous n'avons pas calculé, que les médias footballistiques n'avaient pas calculé? Les inquiétudes qu'on avait posées avec ce jeu sur de la possession de balle, un peu ce qu'on a vu, ce que le Barça nous a fait en Champions League ces derniers temps. Une possession de balle stérile, tu te crées peu réellement d'occasions dangereuses, tu fais beaucoup de passes. Mais c'est lent. Tu n'apportes aucun danger, tu n'apportes aucune verticalité. Tu vas latéral. Ça marchait peut-être après. Bien sûr, il y avait des joueurs d'une plus grande qualité, c'était mieux amené en 2010-2012. Mais le football, il a évolué. Les systèmes de jeu se sont adaptés à ça. Juste très intéressant ce que tu dis, parce que là il y a un 72% contre le Maroc, et il y a même plus, il y a 80% et quelques contre le Japon. À l'époque, une équipe qui a 60% de possession, mais elle gagnait le match 6-0, 5-6-0, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a choqué quand je vois maintenant les stats de possession. Le football, ça a changé. Les systèmes de jeu se sont adaptés à ça. Le football, il a changé. Beaucoup plus vertical et surtout, Mbappé l'avait dit. Mais au-delà de ça, rien que physiquement, dès la première mi-temps, tu vois que les Espagnols, ils se font bouffer. Surtout dans le milieu de terrain. On sait que les matchs, c'est dans le milieu de terrain que tu le gagnes. Et ils se font bouffer physiquement. Il n'y a que Gavi, comme tu le dis, qui lui amène cette petite grinta, comme il l'appelle en espagnol, pour contrer ça. Mais c'est pas assez. Et j'en veux aussi, bien sûr, à la compo de Luis Enrique, de mettre Llorente en back droit. Parce que peut-être qu'offensivement, c'est pas les mêmes qualités. Mais je pense qu'Azpilicueta sur Bouffal, il va peut-être aussi se faire projeter. Mais il va se faire crocheter une fois. La deuxième fois, il va te le découper. Ça, je pense Mais apparemment, qu'on est Azpilicueta d'accord sur ça. avait des pépins physiques, mais ça t'empêche pas de mettre Carvajal. Mais voilà, tu mets Carvajal, par exemple. J'avais même oublié lui. Mais tu mets Llorente à droite, ok, il a déjà joué à droite à l'Atlético. Mais on sait que c'est plus en milieu. Ouais, c'est piston et deuxième milieu, et c'est milieu droit, quoi. Voilà, et où il est plus à l'aise.
Donc non, j'en veux beaucoup au choix d'Enrique. On a cette Espagne dans cette possession stérile, comme on le dit, où tu crées peu d'occasions. Quand tu as une occasion, on a vu le poteau à la toute fin de la prolongation, je suis sûr que ton cœur, il a arrêté de battre. Ça, vois, quand Benjamik, il sort la balle et que t'as l'impression que c'est un contre son camp. Ça, et ça, une illusion comme ça. non, mais ça, je te jure que... Non, les Espagnols doivent être énormément déçus de leur équipe, mais comme on l'a dit, c'était les inquiétudes qui faisaient qu'on ne mettait pas l'Espagne dans les favoris et ils nous l'ont montré. J'ai dit c'est la bon, Vas-y. T'inquiète. La séance de tir au but, même pas osé sortir. Pour moi, ton meilleur joueur depuis sa rentrée en jeu, à savoir Nico Williams, que tu as fait monter à la 60e, tu fais sortir à la 118e, soi-disant pour faire tirer Je peux ton parler meilleur tireur de penalty de Sarabia. Le truc, non, mais le truc, non, mais à un moment, c'est le football, va falloir arrêter. Faire rentrer des joueurs à part quand c'est un gardien, et que tu t'appelles Louis Van Gaal, mais faire rentrer, le concept de faire rentrer un joueur, dire, toi, viens, ta mission, c'est de marquer un penalty, toi, sors, parce que tu sais pas tirer les penalties, ça n'a rien à faire dans mon football. En tout cas, moi, si je suis coach, jamais de la vie je fais ça. Nico Williams, tu rentres, t'es le meilleur joueur espagnol, t'es le top 3 meilleurs joueurs espagnols avec Gavi, Rodri et toi. Et toi, est-ce que t'es le seul qui a apporté du danger, toi tu l'as fait en 30 minutes. C'est le seul. Ouais, c'est le seul. Le mec, il est en pleine confiance. Au lieu de dire, vas-y gamin, c'est ton histoire, va tirer un penalty, tu dis, sors, on va faire rentrer Pablo. En plus, tu fais pas rentrer Fernando Torres, tu fais rentrer Pablo Sarabia. Attends, mais pour la petite anecdote, hein, pour la séance de tir au but, je regardais le match avec ma petite maman, elle était très inquiète, c'est marocaine. Je lui dis, maman, quand je vois Sarabia et Carlos Soler, je lui dis, je suis supporter du PSG, maman. Enfin, je lui ai pas dit le terme que je veux dire, mais comme ils aiment dire les Espagnols, c'est des mecs qui n'ont pas de cojones, maman. T'inquiète pas. Sarabia, il va me faire peur à moi et à l'autre psychopathe. Non, qui sourit. Tout le match, il souriait, votre gardien. Tout le match. Tu sais que le mec, comme ça. C'était la lumière du Maroc. Tout le Maroc retenait son souffle. Le mec, il souriait, on était en mode, tranquille. Mais t'as vu les messages que j'écrivais, je disais, mais les gars, c'est Bounou, regardez comment il sourit, le mec. Pardon, mais c'est même pas le sourire insolent, c'est même pas le sourire en mode, c'est le sourire en mode naturel, c'est... Normal. Non, je regardais le match avec un pote à moi aussi, marocain, tu le connais en plus. Il me dit, arrête de sourire, gros, tu vois, lui, il était avec la pression, il dit, mais arrête de sourire. Mais non, elle était calme. Et Sarabia, comme je l'ai dit, en plus avant qu'il tire son penalty. Avec le cas qu'il a raté juste avant, ce penalty, il va le rater. J'ai dit, il va rater. J'ai dit, il tire fort à gauche. 13 penalty sur 13. Il a mis 13 penalty, il en a raté au Sporting. Mais de toute façon, Sarabia, on l'a vu au PSG, c'est un mec, dès que tu branches le câble HDMI, que tu regardes le match, il est mauvais. Mais quand c'est en Liga Noche, sans manquer de respect à la Liga Noche. À la Liga Noche, même en Ligue 1, il est très bon, mais c'est dès qu'il y a un match en jeu, le mec, on le voit plus. Donc le mec, tu le fais rentrer pour tirer un penalty. Mais t'as vu ça. Non, mais t'as vu ça. Tu vois sa tête, quand il met la balle sur le poteau, sur son occasion. Il sait que son équipe a perdu au penalty. Il dit purée. Le mec, il voulait pas rentrer pour tirer le penalty comme ça, tu sais. Je te le dis, moi je le dis. Moi je connais Sarabia. Il voulait pas rentrer. Il savait. J'étais assis comme Luis Enrique, moi. Sauf que moi, je souriais comme Bounou. Incroyable la phrase. Non, donc, franchement, pour revenir sur l'équipe d'Espagne, c'est ça, c'est qu'ils ont prouvé les inquiétudes qu'on avait. Enrique, je suis désolé, pour moi, il doit sauter. Hein. Il doit sauter, il a fait des erreurs dans ses choix. Je m'entendais pas ça directement, en fait. Il doit sauter dans sa liste. Il a voulu nous faire le pro-catalan, tout ça, nanana. Ça n'a pas fonctionné. Ok, l'Euro n'a pas été mauvais. Mais je suis désolé, là, c'est la deuxième fois que l'Espagne sort en Coupe du Monde en 8e de finale. Contre une équipe qui est censée être moins forte qu'eux, où ils sont favoris. 2018. C'est contre la Russie. Aussi au penalty, en plus. Là, c'est contre le Maroc. Et bien sûr, on respecte le Maroc, je me suis excusé. Bah, bien sûr. Meilleure équipe de cette Coupe du Monde. 2018, 2021, 2022. 3 fois, t'es meilleur que ton adversaire dans le contenu. Je pense, je suis marocain et j'ai pas honte de le dire. 3 fois tu perds au penalty. Et 3 fois tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions. Et encore, cette fois-ci pour moi c'est la moins pire, puisque tu arrives vraiment face à une équipe qui te dérange défensivement, qui te pose un problème défensivement comme tu en as rarement vu. Donc voilà. Et oui.
Moi, je suis. Ben voilà. En fait, moi, je me disais, oui, mais faut. Tu sais, on voit des trucs négatifs. On voit Llorente qui joue pas au milieu de terrain, alors que s'il joue au milieu. Si le mec, il se bat, parce que il se bat avec Nordina, Sofiane Amrabat, c'est autre chose que si c'est Gavi. Si Pedri, il y a Rodri derrière, parce qu'on a vu le match de Rodri, le mec il joue à deux postes, parce que Busquets, à part faire quand il y avait un truc, tac, mais il a servi, on dirait moi au five quand je suis fatigué. On dirait moi quand je fais un five, je me mets au milieu et le défenseur et je le donne, tu vois, au lieu qu'il le donne à l'attaquant directement, moi je me mets au milieu, là, ok, bah tiens. Il servait qu'à ça, c'est tout. Donc si le mec est mieux accompagné au milieu de terrain, t'as un meilleur Pedri, t'as un meilleur milieu de terrain, donc oui. On était partagé entre dire oui, mais faut pas parler trop vite et tout. Ben finalement, on avait raison. Ça fait 27 minutes, on a été long. Je voudrais juste terminer par parler de 3 mecs. On en a parlé, Yacine Bounou. Pour moi, il est en route pour être le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Il y avait Chesney, mais malheureusement, il est déjà sorti. Il est sorti. Alors qu'il y en a un qui est en quart de finale, qui a fait un match de zinzin et qui peut potentiellement aller en demi-finale. Parce qu'on va froisser le Portugal. Comment pas parler de... Après le 6-1, tu le dis avec assurance. T'as cru on était un pays neutre. Parler de Unai, mais Luis Enrique l'a fait à ma place. Je sais pas si t'as vu ce qu'il a dit. Non, j'ai pas Il a vu. dit j'ai été très surpris de ce petit numéro 8. C'est qu'il fait... Et les médias disaient Unai. Et lui il disait purée, il fait Madre mia. Je te jure, il a dit il vient d'où ce joueur et tout. Il était choqué. Donc il y a beaucoup de joueurs marocains après c'est tout bon comme à chaque pays qui fait qui explose. Belle escapade. Que ce soit en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions, ben il y a toujours des joueurs qui signent des beaux contrats après. Ah, Et, ça, c'est sûr. Et Achraf Hakimi, son match, globalement, sa Coupe du Monde, le mec joue blessé. Je veux plus jamais entendre la Zumba de il sait pas défendre. Zumba que j'ai moi-même produit pendant longtemps. Là, cette Coupe du Monde, il nous a montré qu'il a su le faire. Quand il était bien accompagné défensivement, il fait une Coupe du Monde monstrueuse. Match incroyable. Le mec, moi j'ai dit que c'était lui qui allait marquer le penalty. Le mec, il vient, il pose ses cojones. Panenka face au pays qu'il a vu grandir. Non, mais... Il a grandi 20 ans là-bas. Non. Mais pour moi, la Panenka contre Buffon en 2006, à côté, c'est rien du tout. Non, je rigole. Bien sûr, je rigole. Bon. Et pour finir, le match d'Amrabat, je vais résumer son match en une seule stat. 120 minutes de jeu. Bon, plus temps réglementaire, donc même plus que 130 minutes de jeu, je pense. 0 duel perdu. Et on a vu... C'est même pas choquant. Et on a vu les duels du monsieur. Tu sais, c'est les stats, on se dit toujours, ouais, il a perdu 1 ou 2. 0 duel perdu. À la fin de la deuxième mi-temps de prolongation, il sort la balle, tac. Il prend la balle comme s'il faisait un contrôle orienté et il lance Kedira à l'autre fraude marocaine. Ouais. Mais c'est ça. Mais le mec, tu sais que j'avais l'impression que c'était à la 5e minute. Et le mec, il te dit qu'il jouait sur perfusion, qu'il a pleuré toute la nuit parce qu'il pensait qu'il allait pas jouer. Bref, on a 30 minutes de vidéo, on pensait faire beaucoup moins. Avant qu'on finisse, Ayoub, bien sûr. Ça, on va en parler demain dans notre live Twitch pour nos pronos de ces quarts. Je suis sûr que tu vas dire oui, et c'est logique. Tu me l'as dit même dans l'autre vidéo, ce Maroc doit rêver. Est-ce que ce Maroc a une chance contre ce Portugal? Essaye de ne pas trop être long. Je vais être très court. Je vais te donner une réponse de Marocain, donc je vais te répondre à une question par une question. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le Portugal a une chance face à ce Maroc? Je pense qu'on peut finir sur ça. Bien sûr. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme vous l'avez entendu, demain, on va faire un petit live Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ces pronos d'écart. En tout cas, prenez soin de vous. Ayoub, je te laisse dire les derniers mots pour cette qualification incroyable de ton pays. Merci le Maroc, sincèrement. Vous avez touché tous nos cœurs. Le cœur des Marocains, le cœur des pays arabes, le cœur des pays musulmans, le cœur des pays africains et le cœur du monde entier. On vous aime. Salut. Prenez soin de vous.